Dans cet épisode, nous allons traverser le fleuve du nord au sud à quelques reprises. Nous quittons l'anse Saint-Pancrace située sur la rive nord pour nous rendre à l'anse au Petit-Métis située sur la rive sud. Ensuite, nous irons à Havre-Colombier sur la rive nord pour descendre et aller à Rimouski sur la rive sud. Nous retournerons à Havre-Colombier sur la rive nord pour finalement nous arrêter dans le parc du Bic situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Dans cet épisode, nous recevrons aussi de la visite. Quelqu'un de notre famille viendra nous rejoindre. Je vous laisse découvrir de qui il s'agit. La tellement belle baie Saint-Pancrace. Nous visons la rive sud du Saint-Laurent, plus précisément l'anse du Petit-Métis. La visibilité est réduite. Il y a du brouillard sur le fleuve. Il vente très peu. Nous avons allumé le radar vu que nous sommes en visibilité réduite avec le brouillard. Le radar détecte la bouée ici qui est à 1000 nautiques. Faisons de la belle voile. Le vent est un petit peu plus fort que prévu. Tant mieux, on en profite. Comme c'est agréable. Bon, il fait un petit peu moins chaud que dans les Antilles. Petit peu. Et même un foulard. On fait de la belle voile sur le Saint-Laurent. On voit plein d'oiseaux. Il y a les guillemots mermettes. Des petits oiseaux noirs avec les ailes noires, la bédaine blanche. Eux autres, ils font... Il y a les fous de bassin. Ils ont une tête jaunâtre, le corps blanc. Eux, ils savent planer. Ça fait... Il y a aussi les guillemots à miroir. Les guillemots à miroir. Des petits oiseaux noirs, la bédaine blanche. Et sur les ailes, il y a du blanc. Et eux autres aussi, ils font... Oh, il ne reste plus que 10 000 avant d'arriver. Nous sommes partis ce matin ici de l'anse Saint-Pancrace. Magnifique mouillage. Et nous avons traversé le fleuve de la côte nord à la côte sud. Et en ce moment, on se trouve à l'anse du Petit-Métis. De quel côté est la terre? De quel côté est le fleuve? On ne le sait pas en regardant.
Nous quittons le mouillage sans voir exactement où nous allons. Nos copains de mouillage, on les voit un petit peu. Est-ce que tu vois bien où tu vas? Non, pas vraiment. On se fie aux instruments dans ce temps-là. On voit un peu le soleil au travers du brouillard. On va à 4 nœuds à peu près. Ben, c'est bon, ça? Pas si mal avec le petit vent qu'on a. Petite voile pas très rapide, il n'y a pas beaucoup de vent. Et c'est très paisible. Pas beaucoup de vagues non plus. Aïe aïe, Daniel, qu'est-ce que tu voulais pour souper? Salade, les lasagnes. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! On en a autant sur l'eau de safran. Océanex Avalon. Océanex Avalon, ici le voilier Vendredi. Vendredi, répondez. Voilier Vendredi, c'est Océanex Avalon. On va aller sur le 10-10. 10-10. Vendredi, Océanex Avalon. Oui, bonjour. J'aimerais juste vous aviser que on s'est pris là, des algues sur Safran et Lys. Je vais devoir réduire ma vitesse et peut-être faire un peu de marche arrière, mais ne soyez pas surpris là, si on change notre cap, mais on s'éclaire très bien, je crois quand même, à vous. Il n'y a pas de problème, on vous a vu. On va s'éclairer cette fois. Merci. Excellent. De toute façon, la manœuvre va durer 20-30 secondes, pas plus. Je reprends mon cap pour sortir là, de la voie maritime. Je vous remercie de votre compréhension et bonne journée à vous. Parfait, puis merci de nous avoir avisés. Bonne journée. Alors, on est dans la voie maritime en ce moment. Et à un certain moment donné, en partant le moteur, ben, on voyait que ça vibrait pas mal. Puis on s'est aperçu qu'on avait des algues. Alors on a pris une gaffe, puis Daniel est allé enlever les gaffes, les algues sur les deux safrans, puis peut-être qu'on en avait aussi sur les lys. Alors on a fait du reculon pour se libérer de ce tas d'algues-là. Et ça a fonctionné. Notre visibilité est très réduite. Nous sommes dans le brouillard. Mais nos instruments, l'AIS, le radar, nous permettent de voir là, le cargo là, qui est à un peu moins de 2000 de notre position. Alors, nous voyons l'AIS et le radar qui détectent la présence du cargo Océanex Avalon. On devait avoir 12-15 nœuds de vent. Il n'y a pas de vent du tout. Il y a à peine 2 nœuds. Oh là là. Une chance qu'on a un moteur. Le Saint-Laurent est vraiment calme. C'est rare qu'on voit un fleuve aussi calme ici.
Nous avons une légère brise. On en profite. Aujourd'hui, nous avons traversé le fleuve. Nous sommes partis de la rive sud de l'anse Petit Métis. Et nous sommes maintenant sur la rive nord du fleuve, au mouillage Havre-Colombier. Une distance de 36 000 nautiques. Voilà une vue d'ensemble avec tout le fleuve Saint-Laurent. Le ciel est sombre en avant de nous. On entend du tonnerre. Oh, il commence à pleuvoir un petit peu, quelques gouttes. Finalement, on a un peu de pluie, mais pas de vent violent. Pas d'éclair. Un petit peu de tonnerre seulement. Bon, ils vendent pas mal. Il y a même des petites vagues dans la baie. Mais je pense qu'on va bien s'en tirer quand même. Et on entend le tonnerre. Un petit copain de mouillage dans Havre-Colombier. Tu te promènes avec ton ami tout proche? Toute la journée, on a eu des averses, mais là, on est récompensé par un bel arc-en-ciel. Il est 3h30 du matin. Nous venons de partir de Havre-Colombier. Nous partons très tôt aujourd'hui parce que les vents vont devenir moins favorables et assez forts au cours de la journée. Donc on espère rentrer à Rimouski avant que les vents plus forts et moins favorables ne s'établissent. On a une bonne vitesse. On traverse le fleuve de la rive nord jusqu'à la rive sud. C'est toujours beau de voir le soleil se lever. Une nouvelle journée commence. $10 000! Wouhou!
On retarde un petit peu notre départ de Rimouski. On annonce des vents 25 nœuds, rafale à 30 passés au large. On va attendre que ça se calme avant de sortir. En fin d'après-midi et début de soirée, ça va être plus favorable. Un vent mieux orienté, moins fort. Et nous partons de Rimouski. Enfin! Hey hey, on a attendu que les vents se calment. Oh que c'est beau, la petite ligne de soleil. Nous quittons Rimouski en direction de Havre-Colombier. On retraverse le fleuve direction nord. Vincent à la barre. Yes sir! On a du renfort. Oui! On va à 5 nœuds, un peu plus que 5 nœuds. On fait de la belle voile de nuit. La pleine lune en plus. C'est excellent! On vient d'arriver à 3 heures du matin. C'est la nuit froide. Il fait frette. On gèle. Mais on a fait une belle navigation à voile. Oui. Tout à voile. Vraiment beau. Ici. Ouais, ça ressemble à ça. C'est quoi vous faites, les gars? On fait des calculs pour déterminer à quelle heure on veut arriver à Tadoussac pour tenir compte des courants de marée. Important. Certainement. On a une tête jeune qui vient à la rescousse d'un vieux cerveau qui décrépite. On utilise l'atlas des courants, les tables des marées et l'iPad pour voir les vents là, avec Windy, Windfinder, l'OGSL. On est sérieux, on compare tout ça. Oui. Et On détermine l'heure du départ à partir du BIC pour qu'on puisse arriver au bon moment à Tadoussac avec des courants avantageux. 8 heures de départ. On va longer les 2 bouées cardinales. Puis vers midi, 1 heure, on serait aux Escoumins. Ouais. C'est Après ça, on longe la côte nord. ça. On va arriver à Tadou à peu près à 17 h demain après-midi. Ouais. Le réseau d'observation. La route des baleines. Allons voir. Beau petit sentier dans la forêt, intéressant. On passe beaucoup de temps sur le bateau sans trop bouger. Évidemment, on est confiné à un espace assez restreint. Alors, ça fait toujours du bien de sortir du bateau et d'aller marcher, de reprendre contact avec la terre. Le bon terrien que je suis apprécie, mais j'apprécie toujours retourner sur le bateau. Wow, quelle belle vue sur le fleuve Saint-Laurent! Il manque juste une baleine pour rendre le paysage parfait, impeccable. Bon, je dois retourner à l'annexe parce que la marée monte. Mon chemin va être un peu plus difficile dans l'eau si je tarde trop et l'annexe va se mettre à flotter. Oh, de retour juste à temps. L'annexe commence à flotter. On repart de Havre-Colombier en direction du Bic. On retourne donc sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. On longe la côte nord et bientôt on va bifurquer, on va tourner sud pour se rendre à l'Anse-à-l'Orignal dans le parc du Bic.
Nous sommes arrivés à l'Anse à l'Orignal. Il est 11h moins 20. Et demain, ben, on se lève à 7h à peu près pour partir vers Tadoussac. Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit. Alors, on est à l'Anse à l'Orignal. On entend les phoques. C'est quoi le son des phoques? Ça se lamente, je sais pas trop.